Nous avons abordé lors des cafés philo de samedi et de dimanche dernier, d'hier et avant-hier, nous avons abordé la question de l'émission et de la réception. Et je voudrais ajouter quelque chose au débat que nous avons eu à ce moment-là, en affirmant que l'émission doit être aussi brève que possible. La réception peut être extrêmement diverse et même extrêmement complexe. Mais l'émission, elle, doit être simple. Et c'est souvent le contraire qui se produit. Les gens sont très lourds au niveau de l'émission et ils sont très peu réceptifs et disers au niveau de la réception. Ça devrait être le contraire. Ce qui est intéressant quand quelqu'un parle, c'est qu'il tienne compte de ce qui a été dit avant lui. Il n'y a aucune raison, quand on prend la parole en premier, d'être long. Et c'est le reproche que je fais à beaucoup de cafés philo qui existent à Paris, notamment à celui organisé dans le cadre qui était autrefois celui de Jean-Luc Berlet, mais qui est aussi celui de Maxime Félion, c'est-à-dire de longues introductions. On parlait d'autres cafés philo de ce genre, où l'animateur se croit obligé de faire une introduction de 20 minutes, etc. Je trouve ça, j'ai pris tout à fait le contre-pied de cette démarche. L'animateur, lui, il doit être en mesure de lancer quelque chose, brièvement, de façon lapidaire. Il doit faire confiance à son auditoire, c'est même pas le mot auditoire, aux personnes qui participent. Il doit faire confiance à l'intelligence de ceux qui écoutent et qui vont peut-être comprendre diversement ce qui a été dit. Parce qu'on ne peut pas prévoir exactement tout ce que les gens vont comprendre autour d'un thème, d'une notion, d'une formule. Croire qu'on va pouvoir circonscrire une problématique en prenant le temps, soi-disant, de la développer et de l'explorer, c'est un leurre qui n'accorde pas assez d'importance à ceux qui reçoivent, ceux qui écoutent. D'ailleurs, dans le café philo McDo, il y a un paradoxe. Pas le café philo McDo, le café philo général. C'est que finalement, les gens se réunissent autour d'une formule qui a été lancée, qui est très courte. Et donc là, à partir de là, on devrait commencer à discuter. Eh bien, il y a certaines personnes qui ont perverti le café philo, ils arrivent avec cette formule, et ils développent eux-mêmes, l'animateur développe lui-même tout ce qu'il pense de cette formule. C'est pas très intéressant. Il vaut mieux laisser les uns et les autres s'exprimer, se débattre entre eux éventuellement, pourquoi pas, ne pas s'accorder nécessairement. Et à l'animateur d'intervenir ponctuellement, en relançant le débat par une question qui sera encore une fois très brève. La brièveté est la clé du café philo. Comme elle est souvent recommandée en psychanalyse, où l'analyste est souvent, on attend de lui qu'il soit très bref dans ses questions, qu'il déclenche quelque chose qui peut être assez prolongé chez son patient. De toute façon, toute émission doit être brève. Et elle doit être intense, peut-être. Et c'est la qualité qui compte et non pas la quantité. Pour beaucoup de gens, la quantité remplace la qualité.